Plus de 2 semaines dans un pays où on a eu le sentiment que l'air était plus léger, que quelque chose avait changé, pour citer Barbara. On n'a pas envie que la vie reprenne ses droits. Parce qu'au fond, la vie, c'est ce qu'on a vécu ces dernières semaines. C'est ça, la vraie vie. L'émotion de Ragnar Le Breton, engagé dans la médiatisation des horreurs en cours dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 et les attaques meurtrières israéliennes qui ont suivi. Le haut-commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies s'est dit, lui, horrifié. L'humoriste et acteur français a été invité dans Click sur Canal+ pour donner son sentiment sur ce conflit, un carnage qui est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est au-delà de l'horreur, mais ça m'a vraiment fait très mal au cœur. Et ça me fait toujours très mal au cœur. Tu vois, il ne faut pas choisir de camp. Il faut être juste dans tes réactions. Il faut être un bonhomme, il faut être quelqu'un qui a... Moi, tu me dis ce que tu ressens, moi je te le dis ce que je ressens. C'est pas normal, ça doit s'arrêter, c'est un scandale. Et alors, ça va me faire quoi? Ça va me faire arrêter des contrats, des machins, je m'en bats les couilles, moi. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, sur les propos à caractère raciste entendus dans l'émission Envoyé spécial. Il annonce sur le réseau social X avoir demandé au chef de la Cour d'appel d'Orléans un rapport immédiat en vue de la suspension à titre conservatoire de la fonctionnaire du tribunal de Montargis, mise en cause dans le reportage. On t'a invité? Non, tu dégages, tu pars. J'ai quitté les HLM à cause de gens comme toi. Mais moi, j'ai jamais habité dans les HLM. Entouré de gens comme ça. On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord? Alors tu dégages. Mettez ça dans la on est chez nous. Tu m'intéresses absolument pas. Alors, va à la niche. La crise amorcée lundi avec l'annonce de l'alliance d'Éric Ciotti avec le Rassemblement national a repris de plus belle mercredi 12 juin au matin. L'image du jour, c'est Éric Ciotti qui cherche son intégrité politique. Les cadres de LR veulent faire exclure Éric Ciotti, patron ONI, pour avoir décidé, seul, de collaborer avec le RN aux législatives anticipées. L'exclusion d'Éric Ciotti de la présidence des Républicains vient d'être annulée par le tribunal de Paris. Plus insensé encore, il ordonne la fermeture du siège des Républicains pour garantir la sécurité du personnel. Est-ce qu'une CNI peut se tenir dans ces circonstances? Bien sûr, elle se tiendra. Elle doit se tenir, on a jusqu'à dimanche pour avisser. Pardon, mais si on se barricadait, vous allez faire quoi en fait? Bah écoutez, on appellera le SAMU, je sais pas. On appellera Jordan Bardella pour le sortir de son bureau. Lors du rassemblement organisé mercredi soir pour condamner le viol à Courbevoie d'une jeune fille de 12 ans, le maire PS de Paris-Centre a réagi contre les hurlements d'un militant d'extrême droite à son encontre. Il est attaqué par celles et ceux qui condamnent l'alliance avec la France insoumise pour les législatives. Est-ce que l'antisémitisme est résiduel? Complice! C'est un Ariel Wild fou de rage qui lâche le micro après sa prise de parole sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. Vas-y, Hippo, fais-nous un petit colère. Colère! Sur ses fesses! Plusieurs élus et le collectif Nous Vivrons étaient réunis pour condamner le viol d'une jeune fille de 12 ans, un moment d'émotion au terme duquel le maire PS de Paris-Centre s'est emporté. On est là! Tu m'insultes, espèce de connard, tu m'insultes? Non, je te mets mon poing dans la gueule? Moi, je suis dans l'Israël, espèce de connard, tu m'insultes? Excusez-moi. Tu vas prendre mon poing dans la gueule, ouais. Tu me redis ça, je te pète la gueule, espèce de connard. On fait le déplacement pour leur engagement dans la lutte contre l'antisémitisme. On vous demande de les entendre. Jean Lassalle n'était pas content et l'a fait savoir. Vous avez autant de chances de retrouver ici un ours polaire qu'un député européen. Mardi 4 juin 2024, la tête de liste de l'Alliance rurale participait au deuxième débat de la soirée organisée dans l'événement sur France 2. Une différence de traitement que Jean Lassalle n'a pas appréciée. Moi, je répondrai sérieusement à votre débat quand il sera sérieux. Je suis un sous-candidat à 1 ou 1,5%, alors que j'ai battu, comme je vous dis, les autres. Le jour où vous aurez de vrais débats, je participerai avec vous comme il faut. Ce mardi 11 juin, Cyril Hanouna recevait sur le plateau de Touche pas à mon poste Rachida Dati. La ministre de la Culture a notamment évoqué le résultat des élections européennes, la dissolution de l'Assemblée, entre autres sujets politiques. En quelques mois, la France deviendra la Venezuela de l'Europe, criminalité incluse. L'occasion également pour Cyril Hanouna d'évoquer d'autres membres du gouvernement avec son invité. Vous pensez quoi de l'inaction de Éric Dupond-Moretti? Non. Il n'y a que des problèmes dans la justice. Il a fait quoi, Éric Dupond-Moretti? Non, sur la justice. Parce que le président l'aime bien, non? Non, parce que il est toujours là. Le budget. C'est mon Bernard Montiel à moi, il est là parce qu'il peut venir quand il veut. Hein. Il sera le bienvenu. De toute façon, il sera bientôt plus ministre. Oh non. Merci. Quelques instants plus tôt, ce mardi 28 mai 2024, le député La France Insoumise Sébastien Delogue avait brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle. Des images insoutenables, des corps calcinés. Ce père de famille porte à bout de bras le corps de son enfant mutilé. Une dizaine de minutes plus tard, David Guiraud, député La France Insoumise du Nord, et Alma Dufour, sa collègue de Seine-Maritime, ont réagi lors d'un micro tendu avec la presse diffusée en direct sur LCP
au geste de leur homologue dont ils disent tout ignorer. Ces gens doivent être derrière les barreaux et ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? Toi, à qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé le cochon ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. C'est quoi la boue du génocide? Récupérer les otages, quelle apologie du génocide? L'échange est électrique sur BFM TV. Olivier Truchot a échangé avec le député Aymeric Caron pour évoquer la projection à l'Assemblée nationale d'un film choc sur le conflit à Gaza. Malgré les condamnations internationales, les bombardements continuent sur le territoire, devenu un cimetière. L'élu de la NUPES a d'ailleurs pointé du doigt les médias qui ne diffuseraient pas d'images de civils en Palestine touchés par les frappes israéliennes. Vous savez, il y a des études qui ont été faites notamment par le site Arrêt sur Image. Et vous avez des références à Arrêt sur Image? Aymeric Caron, je disais, c'est quoi Non, enfin bon, c'est pas si de référence. Il n'a pas été pris en tout cas en flagrant délit de mensonge dans cette enquête. En tout cas, je crois que ni BFM, ni TF1, ni France 2 n'ont pu démontrer que... Non, je parlais du site. Moi j'ai compris que vous en foutiez à BFM. Non, Aymeric Caron, arrêtez de faire la manipulation. Mais non, mais sérieusement, vous venez vraiment de dire tout le monde s'en fout. Depuis l'injonction de la Cour internationale de justice, tout ce qui se passe à Gaza est illégal, a martelé l'élu du Nord, interrompu par Meyer Habib qui passait derrière lui. C'est une crapule antisémite et je le dis publiquement. Le député est apparenté au groupe Les Républicains des Français établis hors de France, régulièrement au cœur de polémiques, est aussi un très proche de Benyamin Netanyahou. La mort de tous les enfants. Il y a de justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, Je suis en pleine interview. Ne touchez pas. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous voyez ces gens-là, ces gens n'en ont rien à faire. Scandale. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à la nation nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il ne regrette rien. Le député de la France insoumise David Guiraud s'est rendu sur le plateau d'Alice Darfeuille sur BFM TV après sa violente altercation face aux caméras dans les couloirs de l'Assemblée nationale avec le parlementaire Habib Meyer. En revoyant cette séquence, vous referiez exactement la même chose et vous rediriez surtout exactement la même chose? Vous savez, non, des fois les mots vont plus haut que notre pensée. Et c'est vrai que même faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais vu un défendre un génocide. Elle accomplit le bout du chemin, c'est-à-dire qu'elle s'exclut d'elle-même de ce parti qu'elle a toujours méprisé, a déclaré Zemmour sur BFM TV, accusant la nièce de Marine Le Pen de mentir et d'être entourée par des professionnels de la trahison. Madame Maréchal a été élue comme tête de liste de Reconquête. C'est moi qui l'ai désignée comme tête de liste. Des vieilles dames qui font des chèques de 10 € pour la campagne de Madame Maréchal. Et au bout de 48 heures, elle trahit ces gens. Je dis, moi, que c'est le record du monde de la trahison. Une alliance qui ne passe pas. Face aux résultats du Rassemblement national lors des élections européennes, les partis de gauche ont décidé de s'allier pour lui faire barrage. De fait, Raphaël Glucksmann a décidé de s'allier à la France insoumise comme d'autres partis de gauche. Madame, est-ce que vous voulez un tract pour les élections? Ah non, merci. Non, vous voulez pas? On t'avoue en tant que gens. Soyez maudits. Invité de la deuxième partie de l'événement sur France 2, Jean Lassalle n'a pas apprécié de ne pas avoir été convié pour débattre avec les principaux candidats du scrutin européen, présents eux en première partie d'émission. Alors, s'il y a des gens qui ont envie de répondre à la question, peut-être Pierre Laroutourou sur ce choix. Vous pouvez me laisser terminer, madame? Mais alors, allez-y. Mais alors, ne me coupez pas. Ah, mais non, mais vous dites que ça vous intéresse pas, cette question. Non, ça ne m'angoisse pas. Ne vous mettez pas à faire de la psychiatrie, de la psychologie. Bon, il y a assez de quoi faire. Loin-moi cette idée. S'il vous plaît. Cyril Hanouna recevait sur son plateau Patrick Sébastien et Sylvie Tellier. Alors que cette dernière évoquait son départ en 2022 de la direction du comité Miss France, l'animateur de C8 a enchaîné en demandant si Patrick Sébastien avait touché de l'argent suite à son départ de France Télé. Compléter l'expression, c'est la goutte d'eau qui fait déborder 1. le vase, 2. le bidet. Et ben voilà. Toi, ils t'ont donné quelque chose à France Télé? A questionné Hanouna. Non, ils ne m'ont même pas parlé, a rétorqué l'interprète du petit bonhomme en mousse. Je vois des trucs, même un joueur de foot, quand il finit sa carrière, je sais pas, il y a un petit truc, tu vois, à la fin du match. Toi, rien. Ouais, que dalle. Ah ouais? Que dalle. C'est vraiment des enculs. Chut. Je module ce que je dis parce qu'il y a des potes qui m'ont dit qu'enculer, c'est quand même un sacré plaisir. Oh. Ah, merci. Allez. Les fameuses gauches irréconciliables. BFM TV a organisé un débat arbitré par Apolline de Malherbe et Maxime Switek pour les élections européennes. Les animaux ne peuvent pas voter. Vous le pouvez. Au cours des échanges, la représentante de la liste de la France insoumise a ciblé son concurrent du PS. Je crois que François Hollande va soutenir votre liste. Mon nom est Raphaël Glucksmann, a riposté le candidat. Vous faites de moi votre cible principale, c'est le cas depuis 6 mois. Vous avez l'extrême droite à 40%, Manon Aubry. Allez, concentrez-vous sur l'extrême droite. Lâchez-moi un peu les baskets, ça fait 6 mois là. Raphaël Glucksmann,
que justement on a besoin de cette clarté. C'est ça le problème, c'est 40% de l'extrême droite. Éric Ciotti, président des Républicains depuis décembre 2022, a annoncé qu'il allait s'allier au RN pour les élections législatives. Vous avez bien discuté avec des cadres des LR? Oui. Et ils sont prêts à venir travailler avec vous? Oui. En passant cet accord avec le Rassemblement national, il a fait le choix de la collaboration. Nous avons besoin d'une alliance avec le RN, avec Marine Le Pen. Il faut une alliance des droites nationales et patriotiques. Une vision qui n'est pas partagée par la majorité des cadres du parti. Est menacé par l'alliance honteuse des Insoumis. Oui. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre madame. façade, monsieur. Votre diatribe m'honore, madame. J'avais pas vu que c'était elle.